Salut, c'est Gurki et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le symbole d'Amérique, l'aigle chauve qui s'envole dans le ciel, qui s'envole dans cet environnement gourmand. C'est aujourd'hui que nous allons réaliser une recette américaine et avec ce symbole de liberté et de capitalisme, nous allons fleurir car la vie n'est qu'un aigle. Aujourd'hui, je vous introduis à une recette synonyme de diabète, synonyme également d'obésité et d'arrêt cardiaque. Il s'agit du Donut Burger, connu également sous le nom de... C'est quoi le nom déjà? Le Hudson Burger? Le Harley Burger? C'est avec un H, je me souviens plus, vous me direz. Hudson Burger? Ce burger est très particulier parce qu'il est composé de 2 beignes glacés crispy motherfucking cream avec du bacon, du fromage et une boulette de viande. Voici la boîte des légendaires donuts Krispy Kreme. J'en ai entendu beaucoup parler, tout le monde me dit « Ah, c'est trop bon les Krispy Kreme, c'est 1000 fois mieux que Tim Hortons, c'est 1000 fois mieux que Dunkin' Donuts, c'est les meilleurs donuts. » J'ai jamais goûté. Aujourd'hui, on va l'essayer, je vais prendre une petite bouchée et ensuite, on va les utiliser comme pain pour notre burger de l'obésité et de la gourmandise. L'original depuis 1937. On parle ici d'un vestige de la donuterie. Oh, c'est joli. J'ai pris les donuts classiques. Ça sent très bon. Ça sent tellement bon, les amis. Ça sent la friture, petite essence de vanille, glacé, sucré. Je vais y goûter. Hop. Regardez. Les tant attendus Krispy Kreme dont tout le monde me parle depuis 1940, est-ce qu'ils sont si bons que ça? C'est ce qu'on va voir. Ils sont très moelleux, aériens, sucrés mais très léger, moelleux, sucré mais pas trop. C'est tout ce que j'aime. C'est classique, c'est simple, mais c'est une recette gagnante. Je m'en lèche les doigts. Les donuts Krispy Kreme sont la base de la recette, mais on a besoin d'autres ingrédients évidemment. Voici les éléments de cette recette. Nous avons une délicieuse viande de bœuf hachée, de longues tranches de bacon sensuelles et des belles tranches de fromage raclette qu'on va venir fondre dans notre burger. Première étape, on va venir légèrement assaisonner notre viande. Évidemment, si vous voulez essayer cette recette, vous pouvez changer les ingrédients. Si vous n'avez pas de Krispy Kreme, vous pouvez les changer par quelque chose d'autre. Si vous n'avez pas de bacon ou vous ne mangez pas de porc, vous pouvez prendre autre chose également. L'important, c'est d'avoir au moins 1000 calories. Un peu d'assaisonnement à steak, c'est un mélange préfet. J'en ai mis peut-être un peu beaucoup, mais on mélange notre viande pour bien incorporer toutes ces épices. J'utilise la technique de la main himalayenne que j'ai appris pendant mon séjour dans les montagnes d'Himalaya. Les nomades de cette région utilisent justement cette technique pour mieux incorporer les épices dans leur recette d'alpaca sauté. Vous pensez probablement qu'il s'agit de plaisanterie, mais pas du tout. C'est vraiment une technique passée de génération en génération. Regardez le savoir-faire. J'ajoute un peu de sauce piquante Valentina, c'est ma sauce piquante préférée du moment. Elle est douce, elle est pas trop piquante, elle est remplie de saveurs, je l'adore. On peut être généreux, elle est délicieuse. Oh yeah. Oh, come on, everybody, let's do it. Maintenant, on va venir faire notre sirop magique pour glacer le bacon. C'est ma recette préférée. On prend une cuillère à table de sirop d'érable, regardez-moi ça. Quelle coïncidence! Verse-moi ça le sirop d'érable, on aime ça le sirop d'érable. Voilà, une cuillère. On va mettre 2 cuillères, vous savez quoi? On se lâche lousse. On utilise la technique du thé marocain.
pour mieux verser le sirop. Hop. On va ajouter 2 cuillères à soupe de Valentina. Encore une fois, j'en mets partout, même si on va vite. Pas cuillère à thé, cuillère à table. Qu'est-ce que je dis là? 2 cuillères à table et l'ingrédient secret. 2 cuillères à table de vinaigre de cidre. Ensuite, on va mélanger minutieusement en utilisant la technique himalayenne. Vous voyez ce vortex de saveur, ces particules de goût? Écoutez ce bruit. Ah! Holy calling. Oh! Je suis touché par des saveurs incroyables! Ensuite, on va former nos boulettes. Étant donné que je vais faire un double cheeseburger, je vous l'avais pas dit, je viens de décider que je fais un double cheeseburger, je me sens particulièrement fat aujourd'hui. On prend 2 boules de viande comme ceci, bien formées, bien rondes, bien moelleuses, comme ceci, et on va les placer. Je sais, il y a les gens qui me disent ne jamais placer de la viande sur du bois car le bois absorbe les traits de la viande et cause des syphilis. Je m'en bats les couilles, je l'ai déjà. Moi, personnellement, je suis un fervent défenseur des petites boulettes minces, légèrement croustillantes et caramélisées. Donc, on va y aller avec quelque chose de raisonnable. Les boulettes épaisses comme ça, dégueulasses, avec 8 kilos de viande, c'est non pour moi. C'est non, c'est inacceptable. Mais si vous voulez de la grosse viande, vous pouvez le faire aussi. 2 boulettes plus ou moins égales, prêtes à être écrasées. Ok, donc, on va venir préparer notre poêle pour le bacon. Donc, un feu plutôt doux parce qu'on aime ça, cuire ça lentement mais sûrement pour que le gras sorte, que le gras s'amuse et que le bacon prenne une texture vraiment agréable. Pour moi, le bacon, c'est une lotion. Pour moi, le bacon est une réelle leçon de patience. C'est important d'y aller lentement mais sûrement. De surveiller son bacon à longueur de journée à feu doux, de le laisser mijoter, de le laisser cuire, de le laisser reposer, de le laisser lancer. Donc, un peu d'huile pour lubrifier le tout. C'est pas nécessaire, mais étant donné que j'ai des chaudrons de piètre qualité, on va le lubrifier juste par précaution. C'est ce que je dis souvent à mes élèves, lubrifier par précaution pour éviter toute rupture vaginale. Nos tranches de bacon sont disposées soigneusement dans ce réceptacle. Elles sont un peu trop longues, ça c'est pas satisfaisant quand tu dois plier le bacon parce qu'il rentre pas au complet. Sabarnak là. On va les laisser un peu cuire, on va les laisser cuire légèrement et à la mi-cuisson, on va ajouter notre sauce. Oh. Vous entendez ce bruit? C'est le bruit d'un bacon qui mijote tranquillement. La patience est la clé. Laissez votre bacon fondre et se mêler au téflon tranquillement, tranquillement. Tranquillement, vous allez obtenir un bacon des plus délicieux. C'est pas du liquide blanc, faites pas attention, c'est des hormones de cochon. On est à peu près à la mi-cuisson du bacon, je vais ajouter le jus sacré pour bien faire caraméliser notre bacon. Oh yeah, I like it. Oh oui. Étant donné que je suis un être d'optimisation, on va cuire nos boulettes de viande en même temps que le bacon. Oh shit! C'est risqué. Et on écrase! J'ai la pire spatule pour faire ça. Équipez-vous bien à la maison. On vient appliquer notre fromage raclette sur les boulettes en pleine cuisson pour favoriser la fonte du fromage. Oh yeah, daddy. Oh yeah, sister. Le bacon. Schlouk, schloup, scout, flout. Je trouve qu'il n'y a pas assez de fromage. Je vais faire fondre ces 2 tranches de fromage séparément directement dans la poêle. Et je vais le rajouter par-dessus. Petit message à mes artères, je vous aime malgré tout ce que je vous fais. C'est une technique pour bien cramer sa poêle, ne faites pas ça chez vous. Oh, les bulles dans le fromage.
c'est l'heure du dressage. Avant de faire l'assemblage, je dois voir si le bacon est réussi. Hell to the yeah. Oh, on applique le bacon comme ceci sur nos 2 tranches. Plus de bacon, plus de bacon, plus de bacon, plus. Nos boulettes sont prêtes avec notre bacon et notre fromage. C'est magnifique. Ça a l'air tellement bon. C'est juste incroyablement beau. Je qualifierais ceci de pornographie culinaire. Je sélectionne les 2 plus beaux beignes pour les envoyer au micro-ondes. 5 secondes juste pour les réchauffer légèrement pour que ça soit meilleur. MDR, Gurki, pourquoi t'as pas mis un téléphone dans le micro-ondes? Oh oui, c'est légèrement chaud. Parfait. On prend une boulette qu'on dépose sur le donut du bas. Ensuite, on y ajoute notre sauce pas très secrète. On ajoute au premier étage une petite spirale de sauce. C'est une sauce délicieuse qui ressemble à celle du Big Mac. Une genre de sauce burger. Ma sauce préférée tout simplement. On en ajoute suffisamment pour pas que ça soit sec. Hop. Il en manque un peu ici, il en manque un peu ici. Parfait. On ajoute notre deuxième boulette sur le dessus. On ajoute encore un peu de sauce, un peu de sauce, un peu de sauce comme ceci, un peu plus de sauce. Ne vous perdez jamais dans la sauce. Et le donut du dessus pour couronner le tout. Regardez-moi ce bijou de la gastronomie américaine mélangé à la gastronomie européenne grâce à ce mélange de bacon, de Krispy Kreme et de fromage raclette. Le tout étagé parfaitement, disposé de façon ergonomique sur cette planche en acajou. Le moment que j'attendais depuis le début est finalement venu. Je vais pouvoir tester enfin cette recette, me faire mon avis. Ça a l'air tellement gras, mais tellement bon en même temps. Pour les gens qui font attention à leur alimentation, petite pensée à vous. Restez fort, ne succombez pas. Je mange le gras à votre place. Bon appétit. Let's go. Non. J'avais peur. J'avais peur du mélange sucré-salé, voire même trop sucré. Mais pas du tout. Avec le bacon qui est hyper salé, ça vient balancer le tout. Ça vient faire un équilibre. La sauce que j'ai rajoutée est parfaite. Tabarnak. C'est vraiment le truc le plus gros porc que j'ai eu la chance de manger. On sent bien le vinaigre avec la sauce piquante et le sirop d'érable dans le bacon. La viande est parfaitement cuite à mon goût. Le fromage fondant qui vient épouser la forme du burger, c'est divin. La sauce qui ressort par le trou du donut, c'est magnifique. On sent également vraiment l'assaisonnement de la viande. Ça se voit que ça a été malaxé avec amour. Le seul inconvénient que je vois, c'est que c'est très salissant à manger. Mes doigts sont collés, il y a de la sauce partout. Mais ça en vaut la peine. Il y a des gens qui diront que ça manque de légumes, ça manque de salade, de tomates, d'oignons. Moi, je vous dis tout simplement que ça va à l'encontre totalement des valeurs de ce burger. Le but, c'est de devenir obèse. Le but, c'est d'avoir l'expérience américaine. Aucun légume sont permis. Sachez que je n'encourage pas l'obésité, je n'encourage pas la malbouffe, mais que de temps en temps, c'est important de se faire plaisir. Si cette recette vous a semblé alléchante, n'hésitez pas de l'essayer à votre propre sauce, faites-vous plaisir, expérimentez, faites-vous votre propre avis. Si vous l'essayez, j'aimerais beaucoup que vous m'envoyiez des images de votre recette avec vos petits commentaires. Vous pouvez m'envoyer ça sur Twitter ou sur Instagram. J'espère du plus profond de mes entrailles que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu avec du bacon puis ben du fromage, de vous abonner, d'activer la cloche. Vous pouvez aller voir mes réseaux sociaux Twitch, Twitter et Instagram. C'était Gurki. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre support. Merci d'être présent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Bye bye.